Voilà, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'il est 33. C'est un beau chiffre. Nous allons donc peut-être pouvoir lancer ce pépite café du jour consacré à exploiter la voix du client avec l'analyse sémantique qui est co-animée par Pierrick qui travaille chez Eloquent. Bah, tu présenteras Eloquent dans quelques instants, mais voilà, on est voilà, sur de l'expertise accompagnement des acteurs de la relation client. On peut parler de probablement de CRM, on peut parler d'analyse, on peut surtout parler beaucoup d'études avec un champ assez large d'offres de services. Et puis la Massif est-il encore utile de la présenter, cette société, cette mutuelle niortiaise bien connue de tous, et du coup vous témoignerez tous les deux justement de ce qui a été mis en place au sein de la Massif pour exploiter cette fameuse voie du client. On parlera de culture client, on parlera de bonnes pratiques. Le parti pris, il est assez simple lors de ces rencontres, c'est de proposer à nos membres, à la fois prestataires de services, de présenter leur expertise en binôme avec un cas client, si j'ose dire, même si je n'aime pas trop cette notion-là, mais en tout cas, cas client, un témoignage, voilà, in vivo, vécu, avec bah, voilà, quelles peut être les problématiques, la manière dont la mission s'est déployée, et puis après avoir un retour d'expérience. Ensuite, le but, c'est aussi d'avoir un échange avec vous. Donc, comme on vous le disait, vous avez deux possibilités pour exprimer vos questions, vos remarques. Vous avez effectivement un chat. Voilà, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Avec, comme je vous le disais, une subtilité, c'est que vos commentaires peuvent être adressés soit à tous les conférenciers, soit à tous les conférenciers, tous les participants. Et puis, vous avez aussi un onglet tout en bas intitulé Q et R, qui effectivement sont, comme son nom l'indique, est questions et réponses. Du coup, l'ensemble des questions-réponses qui seront posées là seront retraduites, reportées auprès de 12 intervenants. La marque, parce que vous êtes un bon nombre à ne pas nous connaître peut-être encore, c'est en quelques mots une association qui a été créée il y a maintenant 15 ans et qui réunit des acteurs de la relation client qui ont une intuition qui paraissait complètement folle à l'époque, qui était que derrière les réclamations de nos consommateurs se cachaient des opportunités d'amélioration pour nos entreprises à des fins d'innovation, à des fins de performance financière et de transformation. Et là, je ne doute pas qu'à travers justement l'exploitation qui est faite effectivement de ces verbatims et probablement de votre témoignage, de voir également comment on peut utiliser ces verbatims, également quand ils sont négatifs, pour améliorer l'ensemble de l'organisation. Voilà, donc la marque est heureuse de vous proposer justement ce témoignage présenté par Eloquent et la Massif ce matin. Je vais m'éclipser et puis ben, je reviens, je pense, d'ici une grosse trentaine de minutes à la fin de votre binôme et pour pouvoir interagir avec les participants. À Très tout bien. à l'heure, Pierrick. Très bien. Merci Marie-Louis. Donc, bonjour à tous et bonjour Marina. Bonjour. Nous Eloquent, sommes d'abord très heureux de t'accueillir pour ce petit café pour partager ton expérience sur l'exploitation de la voix du client avec l'analyse sémantique. Donc, est-ce que dans un premier temps, tu peux nous présenter en quelques mots qui est la Massif pour ceux qui ne connaissent pas, s'il y en a qui ne connaissent pas? Bien sûr, donc bonjour à tous. Moi aussi, je suis également ravie de participer avec vous à ce Pépite Café ce matin. Donc, pour parler rapidement de la Massif et présenter le groupe en quelques chiffres et en termes de métier, quel est notre secteur d'activité. Donc, le groupe Massif, c'est un groupe d'assurance et c'est une mutuelle d'assurance présente sur divers métiers. L'assurance de biens, donc ce qu'on appelle l'assurance dommage, mais aussi l'assurance de personnes à travers des contrats santé ou des contrats de prévoyance, et également sur le secteur finance-épargne avec de l'assurance vie, de l'épargne, du crédit ou de la banque. Donc ça, c'est pour notre activité de façon assez générale. Ensuite, je peux vous présenter le groupe en quelques chiffres clés. Aujourd'hui, notre portefeuille de clients sociétaires adhérents s'élève à 5,5 millions de clients. Et pour faire le parallèle, aujourd'hui, au sein du groupe, nous sommes plus de 10 000 collaborateurs répartis sur toute la France, avec une particularité importante, c'est notre maillage, on va dire, en termes de réseau de distribution, puisque sur toute la France, nous avons plus de 520 points d'accueil. Alors, par point d'accueil, on entend à la fois agences physiques dans lesquelles nos sociétaires peuvent se rendre pour rencontrer en direct des collaborateurs, mais aussi tous nos centres de relations clients, nos points d'accueil téléphoniques, qui là aussi sont répartis sur tout le territoire français. Donc 522 entités, parmi lesquelles on a 4000 collaborateurs, aujourd'hui conseillers et gestionnaires, qui sont en relation quotidienne
avec nos sociétaires, nos adhérents. Et puis, un chiffre important, puisque aujourd'hui, on est quand même un petit peu là aussi pour parler de satisfaction et de perception client. Notre taux de satisfaction global pour l'année 2019 s'élevait à 89,5% de sociétaires satisfaits. On peut dire que voilà pour cette présentation très rapide du groupe Massif. Très bien, merci. Donc, Eloquent, en quelques mots, donc nous, on édite et commercialise des solutions de relations clients avec deux offres principales. Une solution centre de contact avec la mise à disposition d'un logiciel de gestion des interactions multicanales, voix, mail, chat, chatbot, services vocaux, et une solution de voix du client, de mesure de la satisfaction client avec tout ce qui est enquête multicanale, publication des avis, monitoring du parcours client. Et transversalement à nos deux offres, nous avons notre propre solution d'analyse sémantique qui va nous permettre d'enrichir et d'exploiter au mieux la voix du client, que ce soit sur notre offre de solution centre de contact, mais aussi sur notre solution de mesure de la satisfaction client. Et c'est sur cette solution que nous allons témoigner aujourd'hui avec Marina. Tout d'abord, Marina, comment votre département entièrement dédié à la voix du client a-t-il vu le jour chez Massif? À partir de quel constat? Alors, notre direction expérience client et sociétaire, vous le voyez sur le document qu'on présente, elle est somme toute assez récente puisqu'elle a été créée fin 2016. Et donc, à l'intérieur de cette direction expérience client sociétaire, nous avons donc notre entité spécifique qui s'appelle l'entité voix du client. Pour autant, l'écoute et le dispositif de suivi de la perception de nos sociétaires, ce n'est pas un dispositif nouveau. Ça fait partie intégrante de nos différents plans stratégiques depuis déjà de nombreuses années et puis depuis plus particulièrement depuis 2010, avec un mot d'ordre qui était penser et agir client. Donc, nous, clairement, notre leitmotiv, notre fil conducteur, c'est bien nous améliorer par l'écoute de nos clients à travers des dispositifs de collecte et de mesure de la satisfaction de nos sociétaires, nos adhérents, pour pouvoir le plus possible aller au-delà d'éléments quantitatifs, mais aussi capter les émotions de nos sociétaires. L'idée étant de ne pas se contenter de les collecter et de les mesurer, mais bien sûr de les exploiter pour pouvoir mettre en place ensuite des actions d'amélioration et communiquer et diffuser ensuite très largement tous ces éléments issus de la voix du client aux différentes entités du groupe, de l'entreprise. Donc nous, en fait, on a 3 mots-clés qui sont fluidité, empathie et émotion, qui sont vraiment les mots-clés, le fil conducteur porté par notre direction expérience client pour toutes nos interventions. Pour autant, on voit ici donc que cette direction expérience client sociétaire, elle a 4 ans maintenant, mais les dispositifs d'écoute de nos clients ne datent pas d'hier, si je puis dire. On a déjà en fait une quinzaine d'années d'expérience maintenant sur ces dispositifs, puisque dès 2005, le groupe avait fait le choix de démarrer une démarche qualité, donc avec la mise en place d'engagement de service. Et qui dit mise en place d'une telle démarche, dit évidemment mise en place d'indicateurs de suivi de la qualité perçue et de la qualité servie. Donc, indicateurs de qualité service sont des indicateurs de performance comme on en a tous en place dans nos entreprises respectives. Et ensuite, indicateur qualité servie, pour poursuivre en fait dans le temps l'évolution de la perception et de la satisfaction de nos clients. Donc ça, c'est passé en fait par la mise en place très vite d'un baromètre qualité, d'un baromètre périodique qui permettait d'évaluer un certain nombre de taux de satisfaction de façon récurrente pour suivre leur évolution dans le temps. Très vite, on s'est rendu compte que ce baromètre stratégique, il n'était pas suffisant et qu'on avait besoin d'aller plus loin et de pouvoir préciser un certain nombre de points, soit de satisfaction, soit d'insatisfaction, sur des points clés des parcours clients. Donc là, on a mis en place
un certain nombre d'enquêtes plus ponctuelles, d'enquêtes événementielles, d'enquêtes post-parcours pour justement aller creuser en fait ces éléments complémentaires dont nous avions besoin. Là encore, pour pouvoir déclencher en fait des actions d'amélioration, puisque c'est bien la finalité première de la mise en place d'un tel dispositif. Quand on a mis en place ces enquêtes complémentaires, on a inclus des questions ouvertes. Donc voilà, on commence à voir le lien avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, puisque effectivement, qui dit question ouverte dit beaucoup de matière et de verbatim client à exploiter. Et dans un dernier temps, nous avons en plus complété notre dispositif, donc baromètre, enquête événementielle ou post-parcours, par un dispositif d'écoute à chaud, dont on va parler juste après. Et là encore, beaucoup de matière et de commentaires clients à exploiter par ce biais-là également. Transition toute faite, merci Marina. Donc vous avez donc mis en place des dispositifs d'enquête multicanal à chaud. Et chez Eloquent, on a été ravis de vous accompagner sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous parler des grands principes de ces dispositifs? Oui. Alors, ce dispositif, en fait, qu'on a mis en place, c'est un dispositif assez classique, puisqu'on a mis en place un questionnaire de satisfaction qui est envoyé aujourd'hui à J+1 suite à une interaction de nos clients sociétaires avec une entité du groupe Massif. Alors, entité aujourd'hui, c'est entité agence, entité plateforme téléphonique et aussi interaction via le site massif.fr. Donc, à J+1, on envoie un questionnaire tout à fait simple à nos clients avec une question visant à capter leur niveau de recommandation de la Massif à leur entourage, donc avec un système de notation de 0 à 10. Et puis, une question ouverte juste après pour que le répondant nous explique pourquoi il nous a attribué telle ou telle note, ou qu'il nous fasse part de tout commentaire libre dont il souhaiterait nous faire part. L'objectif, évidemment, de ce dispositif, c'était, au travers notamment de la question de recommandation, de pouvoir obtenir le NPS, donc le Net Promoter Score, qui est quand même un indicateur très utilisé par les entités expérience client et très pratiqué sur le marché. C'est un indicateur qui est normé. Donc là, l'idée, nous, c'était pouvoir suivre cet indicateur dans le temps, bien évidemment, mais aussi de pouvoir détecter très rapidement les potentiels sociétaires ou clients fragilisés, voire insatisfaits, pour pouvoir revenir vers eux au plus vite et les recontacter. Voilà, donc ça, c'était vraiment un point clé dans notre dispositif. Et puis, l'objectif aussi, c'était de pouvoir mettre à disposition toutes ces données collectées dans le cadre de l'écoute à chaud auprès de toutes nos équipes managériales pour en faire vraiment un véritable outil d'animation auprès de leurs équipes respectives. Très bien. Et donc, pourquoi vous a-t-il semblé nécessaire de l'enrichir avec un module d'analyse sémantique? Quel était votre objectif quand vous avez mis en place ce type d'analyse? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on a mis en place nos enquêtes parcours clients, nos mesures écoute à chaud, on y a intégré un certain nombre de questions ouvertes. Donc, dit questions ouvertes, dit évidemment réponse libre pour les répondants. Et vous l'avez vu, 5,5 millions de sociétaires, 522 points d'entrée possibles, plus le site massif.fr. Donc aujourd'hui, on a quand même des enquêtes qui touchent énormément de clients, donc avec énormément de réponses à exploiter. Donc clairement, c'était impossible pour nous d'aller traiter manuellement toute la matière client, toute la richesse des verbatim qu'on pouvait collecter sans être équipé d'une solution d'analyse sémantique. Donc là, l'objectif, quand on a travaillé, le démarrage de notre réflexion pour s'équiper d'un module d'analyse sémantique, c'était bien de pouvoir très vite identifier les différents sujets que nos clients abordaient dans leur verbatim. Donc, l'aspect contenu des sujets abordés,
mais aussi détecter quelles étaient leurs polarités, c'est-à-dire est-ce que c'était plutôt des commentaires évoqués de façon positive ou plutôt de façon négative. Et ça, évidemment, de façon automatisée et systématisée. C'est-à-dire que dès lors qu'on avait un commentaire client, l'objectif, c'était de le faire passer à cette moulinette pour pouvoir obtenir les éléments souhaités en termes de catégorisation et de polarité. Si je peux compléter aussi, d'un point de vue méthodologique, l'analyse sémantique nous permet aussi maintenant de réduire le nombre de questions à poser et donc de maximiser le taux de réponse et le taux de complétude des questionnaires. En effet, comme Marina vous l'a dit, les gens s'expriment beaucoup et cette richesse analysée par des mécanismes automatisés nous permet d'obtenir des indicateurs que nous aurions auparavant posés en questions fermées. Donc, ça nous permet de réduire les questionnaires et donc de maximiser les taux de retour et l'expression des clients. Sur ce déploiement, comment celui-ci s'est-il passé? Quelles sont les bonnes pratiques pour mettre en place un tel dispositif? Alors, comment s'est passé le déploiement de cette solution? Là, ça a été vraiment un véritable travail de co-construction avec les équipes d'Eloquent, puisque clairement, la matière brute au départ, les commentaires clients, on en avait déjà pas mal collecté et on en avait pas mal à disposition. Restait à savoir comment on allait pouvoir les exploiter. Donc là, on a commencé à travailler avec les équipes d'Eloquent en partant d'un dictionnaire de catégorisation sémantique qui était déjà utilisé par Eloquent pour d'autres clients. Enfin, pour d'autres clients. Et bon, on s'est rendu compte que ce dictionnaire standard, il n'était pas forcément adapté aux particularités du métier d'assurance, aux particularités de notre manière de distribuer nos produits. Donc, on a adapté conjointement ce dictionnaire pour pouvoir vraiment faire rentrer nos commentaires clients dans ce petit outil de catégorisation automatique. Enfin, quand je dis petit outil, donc ça, c'était la première étape. C'était apprendre à la machine, quelque part, à pouvoir catégoriser de façon automatique et systématique nos propres commentaires sur le métier massif. Et puis ensuite, l'étape suivante, c'était de se dire, OK, on arrive à faire rentrer tous nos commentaires clients dans certaines boîtes, dans certaines catégories, mais on ne va pas les garder pour nous. Donc, il faut vraiment, l'étape suivante, ça a été de définir notre stratégie de partage et de mise à disposition de tous ces éléments issus de la catégorisation sémantique auprès de nos collaborateurs et auprès notamment de nos managers. Donc là, on a complètement intégré dans notre outil de suivi mis à disposition des managers le résultat de cette catégorisation sémantique. Donc clairement, aujourd'hui, tous nos managers, que ce soit dans les agences ou sur nos centres de relations clients, ont à disposition ces éléments, peuvent les partager complètement librement avec leurs équipes. Donc voilà, il y a eu vraiment un gros travail de fait à ce niveau-là, y compris un travail d'accompagnement au changement, parce que voilà, ces commentaires clients, il faut savoir aussi comment les exploiter, comment les valoriser. Donc ça a été vraiment l'étape 2, ça a été l'accompagnement et la prise en main de toute cette matière client par l'équipe managériale. Et là, c'est une bonne pratique d'avoir mis en place 2 types de restitution. Une restitution très opérationnelle pour vos managers, qui leur permettent d'avoir un retour quantifié des commentaires clients qu'ils peuvent partager avec leurs collaborateurs, mais aussi une vue exploratoire pour vous à la direction de l'expérience client. Cette vue vous permet vraiment de fouiller dans les verbatims pour vraiment détecter des plans d'action un peu plus moyen terme que des plans d'action très court terme que peuvent avoir les opérationnels avec leur vue opérationnelle. Oui, complètement, parce que pour compléter ce que tu dis, on a eu en plus, nous, de notre côté, donc direction, expérience client, entité, voix du client, la possibilité d'avoir un module complémentaire et donc une formation, un accompagnement pour la prise en main de ce module qui est, j'allais dire, un peu plus poussé pour pouvoir réaliser des analyses complémentaires à la catégorisation qu'on a évoquée juste avant. Donc là, l'idée de ce module complémentaire, c'est de pouvoir aller encore plus loin dans l'exploitation et l'analyse de ces verbatims. Donc, quand je dis aller plus loin, c'est vraiment
pouvoir analyser toute la matière collectée au travers de nuages de mots, de nuages de concepts. Donc ça, bon, ça reste assez classique, j'allais dire, dans un outil d'analyse sémantique. Là où ça devient intéressant également, c'est de pouvoir en détecter la polarité. Donc ce que j'évoquais aussi juste avant, c'était de définir si la thématique, là où les thématiques évoquées par nos clients sont évoquées justement de façon positive ou de façon négative. L'idée aussi, c'était de pouvoir aller creuser en fonction d'un certain nombre de données qu'on a à disposition. Typiquement, on peut se dire, à travers cet outil complémentaire, j'ai besoin d'aller creuser un motif de visite particulier ou une période de verbatim en particulier. L'outil le permet. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Et puis, vous voyez sur le document, on parle du signal tracker. Donc là, je dirais que c'est vraiment le point fort du module d'analyse sémantique, c'est que via ce signal tracker, on peut déterminer et visualiser assez vite. Alors évidemment, après un petit temps d'appropriation et d'accompagnement sur le sujet, mais on peut identifier assez vite quels sont les points forts, donc vraiment les commentaires, les sujets qui sont évoqués par nos clients et qui valorisent un certain nombre de points forts. Et donc, en parallèle, qui dit point fort dit aussi axe d'amélioration. Donc, axe d'amélioration à deux niveaux. Il va y avoir la possibilité d'identifier assez vite quels sont les chantiers prioritaires. Donc là, typiquement, ça va être les thématiques sur lesquelles on a des proportions de détracteurs, donc des gens insatisfaits qui sont plus importantes, et une polarité, un niveau de sentiment qui va être assez faible. Et avec des volumétries de répondants sur ces thématiques qui sont relativement importants. Donc là, je dirais identifier rapidement les sujets sur lesquels il y a urgence, entre guillemets, à agir pour pouvoir rétablir un niveau de satisfaction, un niveau de recommandation important. Et puis, d'un autre côté, l'outil permet aussi d'identifier ce qu'on peut appeler les signaux faibles. Donc, les signaux faibles, là, ça va être des thématiques qui sont, somme toute, moins souvent abordées par nos clients dans leurs commentaires. Mais pour autant, quand ils les abordent, ça va être abordé souvent de façon très négative. Et donc, ça va avoir une influence très importante sur leur niveau de satisfaction. Donc, dans un premier temps, on se dit, bon, ok, c'est des sujets sur lesquels il n'y a pas urgence, mais pour autant, on se rend compte qu'il y a un vivier, intéressant à aller exploiter pour pouvoir anticiper quelque part et être sur peut-être des actions plus préventives pour éviter une dégradation à terme du niveau de satisfaction ou de recommandation de nos clients. Donc là, vraiment, voilà, c'est tout ce module complémentaire permet vraiment des analyses très poussées et très ponctuelles, plus ponctuelles en tout cas, de tous les verbatims collectés. Avec une aide aussi avec le module d'alerte qui permet vraiment d'identifier parmi les verbatims si certains répondent à des irritants majeurs de la relation client, donc des gens qui doivent être recontactés en priorité par rapport aux autres. Donc, vos dispositifs sont en place, vous avez du NPS, vous avez collecté du verbatim, vous avez mis en place un module d'analyse sémantique, c'est très bien, mais maintenant, quels bénéfices concrets vous avez constatés grâce à cette exploitation de commentaires de vos sociétaires? En quoi ces informations vous ont-elles été utiles au quotidien à la Massif? Alors, je dirais que le premier bénéfice, il est évidemment pour nos clients. Alors pourquoi? Parce que déjà, on les sollicite à J+1 de leur interaction avec la Massif via l'envoi de ce questionnaire. Ils font l'effort de répondre et de nous faire part de leur niveau de satisfaction ou d'insatisfaction. Et aujourd'hui, avec notre dispositif de recontact des clients insatisfaits ou fragilisés, donc des détracteurs, on a véritablement j'allais dire un effet de surprise vis-à-vis d'eux, parce que le fait qu'on les recontacte et qu'on ait pris connaissance et qu'on ait tenu compte en fait de leur niveau d'insatisfaction, déjà ça les bluffe un petit peu. Donc voilà, premier bénéfice, c'est ils se sentent reconnus et considérés déjà par cet effort réalisé par le groupe pour recontacter les sociétaires insatisfaits.
L'autre bénéfice, c'est évidemment de pouvoir revenir vers eux au plus vite pour essayer de rétablir la confiance, hein, comprendre en fait le pourquoi de leur insatisfaction, d'essayer de leur apporter une solution dans la mesure du possible, bien évidemment, et potentiellement d'éviter l'escalade vers le processus de réclamation, parfois même jusqu'à éviter la résiliation. Donc là, un véritable bénéfice client, ça c'est le premier constat. L'autre bénéfice, je dirais qu'il est pour les managers, puisque on leur met à disposition une mine d'informations. Hein. Clairement, les commentaires clients aujourd'hui, qu'ils soient positifs ou négatifs, ils sont partagés avec eux de façon complète, sans filtre, donc qui soient agréables à lire ou à entendre, parfois un petit peu moins. Mais voilà, on leur met à disposition le réel ressenti des clients et la réelle retranscription de leur ressenti, de leur expérience. L'objectif étant bien évidemment qu'ils puissent le partager avec leurs équipes, donc partager avec eux à la fois les sources de satisfaction et d'enchantement. C'est important hein, en termes d'accompagnement des équipes, de valoriser tous les points forts que nos sociétaires, nos clients nous remontent au travers de nos enquêtes et de notre dispositif Écoute à chaud. Et puis, on ne va pas se mentir, on a aussi parfois, évidemment, hein, des clients qui sont plus fragilisés, plus insatisfaits. Donc là, l'idée, c'est aussi de partager ces commentaires plus négatifs avec les équipes pour qu'ils puissent réfléchir de façon plus locale, parfois même individuelle, à la mise en place d'actions d'amélioration. Et voilà, l'idée étant ensuite de pouvoir mettre en place des plans d'action pour toujours améliorer notre prestation et notre relation envers nos clients. Et puis, le dernier point, je dirais, c'est un bénéfice en termes de connaissance client. Là, par le biais de l'écoute à chaud, on l'a vu, hein, on a possibilité d'identifier quels sont nos promoteurs, nos passifs, nos détracteurs. Et donc là, l'idée, c'est de vraiment capitaliser sur ces éléments-là pour pouvoir aller à terme les analyser de façon plus statistique, notamment par des analyses de profil, pour comprendre en fait clairement comment se comportent nos promoteurs. Voilà, est-ce que ce sont des sociétaires ou des clients plutôt anciens, plutôt jeunes, plutôt bien équipés, moins équipés. Donc vraiment affiner et faire des analyses plus poussées de profil client pour pouvoir en tirer un maximum d'enseignements. Et puis, je dirais que l'autre élément aussi important, c'est véritablement de mettre à disposition toutes ces données collectées dans le cadre de l'écoute à chaud, de capitaliser sur tout ça et d'en faire des données d'entrée pour alimenter l'amélioration continue. Donc, clairement, en fait, c'est porter ces éléments voix du client auprès des différentes entités du groupe massif, voilà, pour pouvoir apporter des éclairages sur les ressentis des clients dans le cadre de différents projets qui peuvent être mis en place, dans le cadre de réflexion au sein des différents métiers. Vraiment valoriser toute cette matière à disposition. Le client fait l'effort de nous répondre, on le partage très largement auprès de toutes les entités concernées. Et donc, pour aller plus loin et sans trahir des secrets massifs et nourrir vos confrères, qu'est-ce que cela vous a permis de détecter? Comment avez-vous réussi à transformer ces retours en valeur en termes de connaissances de sociétaires, d'amélioration de l'expérience délivrée pour la sublimer encore plus? Alors, effectivement, hein, je vais pas dévoiler voilà, tout ce qu'on a pu tirer de la mise en place de ces dispositifs. Pour autant, ce que je peux partager avec vous, c'est que déjà, en mettant en place une telle démarche, on a pu conforter et valoriser déjà un certain nombre de points forts dont on avait déjà plus ou moins connaissance, évidemment. Mais là, le fait que ce soit nos sociétaires qui le disent, c'était un regard un petit peu nouveau sur le sujet. Donc, clairement, voilà, ce dispositif nous a permis de confirmer le professionnalisme, la qualité relationnelle, la qualité des échanges, des conseils
des réponses apportées par les différents collaborateurs en lien direct avec nos sociétaires clients. Ce que ça nous a permis également de mettre en place, c'est des améliorations en termes de parcours de formation ou de parcours de sensibilisation. Voilà, on s'est rendu compte que peut-être il y avait des précisions à apporter sur certains sujets en termes de posture client, en termes de posture relationnelle. Par exemple, pour les nouveaux arrivants, mais pas que. Ça nous a aussi permis d'optimiser les parcours de formation sur certains produits, sur certaines offres qu'on pouvait commercialiser au sein du groupe. Donc là aussi, apporter des précisions pour faciliter la prise en main par nos collaborateurs et du coup optimiser l'accompagnement de nos sociétaires. Et puis, ça nous a permis également de détecter des bonnes idées, des suggestions, des propositions d'amélioration que nos sociétaires nous font au travers de leurs commentaires, des bonnes idées pour optimiser nos offres d'assurance, nos offres de produits, de services, pour optimiser nos parcours, nos process. Typiquement, on a pu détecter par le biais de l'écoute à chaud des bonnes idées pour améliorer notre site massif.fr, optimiser des parcours sur des démarches en ligne, détecter aussi des commentaires sur des horaires d'ouverture, plein de petites choses comme ça. Alors, petites choses, pas que des petites choses d'ailleurs, puisque parfois c'était des sujets d'ampleur. Mais voilà, vraiment, c'est un canal vraiment essentiel pour pouvoir détecter des actions d'amélioration, à la fois locales et parfois plus générales. Merci beaucoup, Mariana, pour ce témoignage très intéressant sur tous les avantages de l'exploitation automatisée des commentaires des verbatims de vos clients sociétaires. Je pense qu'on va avoir quelques questions. Je ne sais pas si Marie-Louis, tu veux reprendre la main sur les questions. Écoute, je vais me faire le passe-voix ou porte-voix de la petite communauté. On a effectivement quelques questions, déjà des remerciements à votre endroit, à tous les deux. Question, alors ça va être au hasard. Je vais prendre la première chronologiquement qui nous a été posée, qui je pense est un grand classique en termes d'attente, d'évaluation. C'est Pascal qui me pose la question. Bonjour, quel est votre taux de réponse aux enquêtes? Et il complète en mettant quel est également le taux de réponse avec commentaires clients. Voilà, je pense qu'on partage tous les mêmes constats de clients qui sont souvent saturés de questionnaires et donc beaucoup de questions là-dessus. Où en êtes-vous au niveau de la massif sur les taux de réponse, les taux de réponse complets avec commentaires? Alors, les taux de réponse, ils varient. Je ne vais pas voter en touche, mais les taux de réponse, ils sont très variables en fait en fonction du type d'enquête que l'on mène. J'évoquais tout à l'heure des dispositifs complémentaires tels que le baromètre, des enquêtes parcours, de l'écoute à chaud. En fonction de la typologie d'enquête que l'on mène, les taux de retour ils peuvent être différents. Donc voilà, ça c'est un premier élément. Si on parle plus particulièrement de l'écoute à chaud, aujourd'hui on a des très bons taux de retour entre 20 et 25% de taux de retour. Donc ce qui est plutôt très très bien. Et le taux de réponse avec commentaire client, je dirais que là on est à 100%, puisqu'en fait dès lors qu'un sociétaire répond à notre questionnaire, il a obligation entre guillemets de répondre à la fois à la question sur la note et à la fois à la question sur le commentaire. D'accord, parce que c'est vrai que très souvent, on a des retours, en tout cas des témoignages en disant, voilà, on a des notes de 0 à 10, mais vu qu'on n'a pas le commentaire qui va avec, il est très difficile sur les exploitations. De ton côté, Pierrick, toi qui as une vision qui est très transversale par rapport aux marques, toi, qu'est-ce que tu constates peut-être comme évolution justement sur ces taux de retour et les bonnes pratiques éventuellement pour essayer de doper, si j'ose dire, justement ces taux? Oui, c'était le parti pris qui a eu la massif d'obliger le commentaire client, donc avec les taux énoncés par Marina, on voit c'est des taux très bons avec le commentaire obligatoire. D'un point de vue plus général, en fait, les taux de retour vont vraiment varier du type d'enquête et de l'interaction que vous avez pu avoir avec la marque. Ce qu'on peut dire, c'est que plus on est proche du moment de l'interaction lorsqu'on déclenche l'enquête, meilleurs vont être les taux de retour.
Donc nous, ça peut aller de 15% jusqu'à 50% pour les meilleurs de nos clients. Et en termes de taux de complétude du verbatim, parce que beaucoup de nos clients n'obligent pas, pour ne pas bloquer un peu le répondant, n'oblige pas le question ouverte. On est globalement sur des taux entre 50 et 60% de répondants qui laissent un verbatim lorsque celui-ci n'est pas obligatoire. Et là aussi, plus votre questionnaire va être court, plus le taux de complétude du verbatim va être élevé. Ça, c'est automatique. D'ailleurs, l'administration des questionnaires, on est sur l'administration par mail, par smartphone, par mail. Aujourd'hui, on est sur des questionnaires par mail au sein du groupe. D'accord, très bien. Une autre question. On est directement intégré sur le site web pour répondre à l'enquête. D'accord. Une question de Denis. Comment faites-vous pour exploiter un mot dual? Effectivement, une sémantique positive ou négative. On peut même imaginer aussi peut-être l'ironie. Pierrick, peut-être plus de ton côté sur l'expertise. Comment on fait pour décortiquer, analyser voilà, des mots, voire des expressions qui peuvent être en fonction du contexte signifier tout ou son contraire. Voilà. On rentre dans la technique. C'est tout ce qui est la science de l'analyse sémantique et non pas l'analyse lexicale. Donc, ce n'est pas de l'analyse mot par mot, mais vraiment des analyses de phrases, de morceaux de phrases. Et donc, chez Locan, on a 6 ingénieurs linguistes, donc c'est leur métier de vraiment travailler ces grammaires-là, de les automatiser pour détecter des mots qu'on va appeler duals. Sur l'ironie est toujours assez compliqué à détecter. Ce qui peut nous aider maintenant pour la détection de l'ironie, ça va être vraiment l'utilisation un peu plus importante maintenant des smileys par les personnes dans les commentaires clients. Et souvent, l'ironie peut s'accompagner d'un smiley. Et lorsqu'il y a un smiley, ça va vraiment nous aider à faire une détection d'une phrase qui peut être ironique par le répondant. Mais l'ironie est très compliquée en analyse sémantique, parce que vous avez une phrase, vous n'avez pas l'émotion derrière, vous lisez la phrase et nous, on la sait, on les connaît au vu du contexte, mais sur l'analyse sémantique, ça reste encore assez complexe, ces définitions de l'ironie. Mais les smileys nous aident de plus en plus. Donc, une phrase ambiguë avec un smiley négatif et une mauvaise note, a priori, le sociétaire n'est pas satisfait ou le client n'est pas satisfait. Voilà. Avec la note. L'ironie aussi est détectée en analysant la note en même temps que le contenu du verbatim. Une question de Fedzou. Bonjour, quel pourcentage de clients rappelés sur une enquête à chaud? Alors nous, l'objectif, c'est que 100% des détracteurs, donc des clients qui nous ont mis entre 0 et 6, soient recontactés. Donc avec les aléas que présente le recontact, évidemment, puisque on va faire plusieurs tentatives de recontact pour pouvoir entrer en relation directe avec le détracteur. L'idée, c'est vraiment de restaurer le dialogue et de l'avoir en direct. Donc nous, l'objectif, c'est bien d'avoir 100% de nos détracteurs qui sont recontactés par les managers. C'est aujourd'hui le choix qu'a fait le groupe par rapport à ça. D'un point de vue plus global, pour ceux qui n'ont pas la chance, entre guillemets, d'avoir des aussi bons taux de satisfaction que la Massif, ils peuvent vite être noyés par le recontact de clients insatisfaits ou détracteurs. Donc, c'est pour ça que l'analyse sémantique les aide, comme j'expliquais tout à l'heure, avec un mécanisme d'alerte pour recontacter prioritairement ceux qui, dans les commentaires, expriment vraiment un irritant majeur de la relation client qui amène un vrai risque pour la marque. Donc, nous, on conseille à nos clients de se concentrer sur ces clients-là de leur parc s'ils n'ont pas la possibilité de rappeler l'exhaustivité. Une question, mais qui a déjà été posée. Bonjour, me semble-t-il. Bonjour, quels sont les supports de collecte des verbatim? Centre de contact, téléphone, mail, Wavy, Google. On a bien précisé que c'était par mail, c'est bien ça. Là, on est sur de l'avis sollicité. C'est-à-dire qu'on envoie une enquête, le répondant donne son avis, son commentaire, et on traite ça. Dans le cas de la Massif, on n'est pas encore sur les avis non sollicités. Les avis non sollicités, c'est ceux que vous pouvez laisser sur les réseaux sociaux, sur Google, par exemple. Là, ce n'est pas nous qui allons chercher le commentaire, c'est directement le client qui trouve un moyen d'expression
sur le net. D'où l'intérêt de mettre en place des dispositifs aussi d'enquête, c'est pour permettre à vos clients de s'exprimer et de manière un peu contrôlée, plutôt que de laisser aller s'exprimer sur Google, sur Twitter ou sur des sites, par exemple, comme Opinion Assurance, dans le cadre de la Massif. Voilà, on a évoqué tout à l'heure à qui et comment et sous quelle forme sont restitués les verbatims. On a précisé que c'était bien effectivement les 3 cibles, si j'ai bien retenu. Il y a à la fois les managers sur un plan entre guillemets opérationnel dans la gestion évidemment de leur unité. Il y a à la fois au niveau de l'expérience client sur une approche qui est plus perspective, prospective. Mais c'est peut-être la question de S-monnaie. C'est peut-être de quelle manière, concrètement, c'est traduit. Est-ce que c'est j'ai employé des gros mots, mais est-ce que c'est plutôt sous forme de tableau? Est-ce que c'est des histoires? Est-ce que c'est des diagrammes? Concrètement, comment ça peut s'incarner? On sait que la forme compte beaucoup dans l'appropriation de ces restitutions, de ces rapports. Est-ce que vous avez trouvé, alors je ne sais pas si c'est la martingale, mais un moyen de favoriser justement cette appropriation et l'usage de ces restites? Alors, pour la première partie, en termes de mise à disposition des équipes managériales, là, on est parti en fait des propositions faites par Eloquent en termes de restitution sous forme graphique. En fait, un système de barres rouges et de barres vertes qui met en avant la catégorie sémantique citée. Donc, si elle est citée de façon positive, c'est une barre verte, et son pendant, c'est la même catégorie, peut être citée de façon négative par le biais d'une barre rouge. Donc, visuellement, en fait, dans le reporting qui est à disposition en temps réel des managers, ils ont cette photo qui s'alimente au fil de l'eau en fonction des verbatims collectés. Voilà, donc c'est très visuel. On voit très vite, en fait, le maximum de barres vertes, c'est mes points forts à conforter. Et mes petites barres rouges, c'est les sujets sur lesquels il faut être vigilant et enclencher des axes d'amélioration. Donc ça, c'est pour la partie manager. Après, pour la restitution plus large côté voix du client, je dirais qu'on s'adapte, on s'adapte en fait aux clients auxquels on va fournir aussi nos analyses. Je disais tout à l'heure, on peut avoir des besoins pour un parcours en particulier ou bien pour un métier en particulier ou une réflexion sur une offre. Voilà, en fonction du besoin qui va nous être transmis, on va adapter notre restitution. Je ne sais si Pierre, si éventuellement tu as des mots à compléter, surtout n'hésite pas, mais c'est vrai qu'il y a un nombre de questions qui est extrêmement élevé, donc je vais peut-être passer à une suivante. Alors, donc là c'est un commentaire. Une question qui est très technique, pratique, c'est comment gérez-vous les fautes de frappe, d'orthographe, d'expression dans les verbatims des clients? Je pense qu'il y aura une réponse assez simple. Ouais, ces mécanismes sont pris en compte justement par nos linguistes sur toute la possibilité de fautes qui peuvent être mises dans des mots, donc ça ne pose pas de problème. Ouais. La question a été posée, Régis, sur exactement les mêmes mots, mais avec des sens diamétralement opposés. C'est ce que tu disais, on n'est pas sur les mots, on est vraiment sur de la sémantique. Et effectivement, une combinatoire avec effectivement la note. Voilà. Le client donne une mauvaise note et laisse un commentaire positif. Comment est faite l'analyse? L'analyse, on va prendre vraiment son commentaire et on va l'analyser, on va ressortir ce qui est positif ou négatif dans son commentaire, et catégoriser aussi à quel thème ça rapporte ce commentaire positif ou négatif. Là-dessus, comme on expliquait, c'est qu'on va se concentrer vraiment sur le verbatim en lui-même. L'analyse en transverse de la note va nous aider pour détecter de l'ironie derrière. Et là, on a le droit d'avoir mis une bonne note, mais d'apporter quand même des choses qui nous ont gênés dans la relation. Et c'est important de les remonter de manière négative à nos clients pour dire, OK, ce client-là, il est content. Malgré tout, il s'est plaint de telle ou telle thématique. Donc, c'est peut-être nécessaire de le recontacter, de voir ce qu'il en est avec lui.
Une question, alors on a parlé tout à l'heure d'amélioration continue. On a une question qui me semble va dans ce sens, c'est quelles sont les interactions entre le service réclamation de la Massif et la direction de l'expérience client et le service qualité. Voilà, comment y a-t-il peut-être une articulation entre le service réclamation client dont on sait qu'il est rapidement au courant des dysfonctionnements, des imperfections et des attentes, des frustrations des clients, et donc finalement, ce qu'on disait tout à l'heure, des innovations de demain. Quelles sont les interactions entre le département réclamation et le département expérience client, si toutefois qu'il y a une séparation organisationnelle? Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Déjà, on est dans la même direction. Donc, on a une entité dédiée au sein du groupe pour traiter effectivement et gérer les réclamations clients. Donc, c'est une entité à part entière faisant partie de la direction expérience client. Donc, j'allais dire, ce sont nos voisins. Donc, on est vraiment en lien direct avec eux. Pour autant, je disais tout à l'heure que le dispositif de recontact des détracteurs, il passe par les managers. Donc en fait, c'est vraiment eux qui vont être le point d'entrée pour gérer les insatisfactions et les fragilités de nos sociétaires de premier niveau. Donc gérer en fait ce mécontentement, Et ensuite, ça va être à eux aussi de jauger si ils vont ou pas rentrer dans la procédure d'escalade quelque part rentrer dans le process de gestion de la réclamation client, ou si ce premier contact, en fait, suite à leur insatisfaction détectée dans le cadre de l'écoute à chaud, est suffisant et on considère qu'on a réussi à désamorcer, à rendre satisfaction, à restaurer la confiance. Auquel cas, on n'est plus dans le process d'insatisfaction et de réclamation. Donc, c'est vraiment eux les acteurs majeurs dans la détection ou non de ce que va devenir cette insatisfaction. Est-ce que ça va se transformer potentiellement en réclamation ou pas? Et auquel cas, si jamais ça devenait réclamation, on a évidemment tout un process qui est en place au sein des différentes entités. Une question, Pierre, qui était probablement orientée. Avez-vous songé à mettre également en place un dispositif d'écoute sur la voix au sens speech to text? Très bonne question. Et oui, tout à fait. Chez Locant, on a aussi l'analyse sémantique nous sert aussi sur ce type d'interaction, c'est-à-dire que on va pouvoir enregistrer les conversations du conseiller avec un client. Et à partir de cet enregistrement, nous allons pouvoir retranscrire en speech to text l'échange oral en écrit. Et derrière, l'analyse sémantique va tourner pour détecter vraiment ce qui est passé dans la conversation, détecter des éventuels problèmes avec les clients, les choses qui se sont bien passées, travailler aussi sur la posture du conseiller. Donc l'analyse sémantique va nous aider aussi à analyser de la voix et non pas que de l'écrit. Une question qui est posée par spectateur anonyme. Cela signifie que la finesse de cette analyse vous permet d'analyser non seulement par canal et par offre, mais aussi par conseiller ou équipe, et donc de vous en servir pour faire monter en compétence vos agents pour piloter vos formations. Marina, tu confirmes qu'effectivement, ces feedbacks qui sont adressés notamment aux managers opérationnels, j'imagine qu'il y a un usage de sensibilisation, effectivement, voire de formation, que ce soit technique ou d'empathie, qui font partie de ces valeurs de la Massif. Complètement. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on met vraiment à disposition l'ensemble des commentaires qu'on collecte. Vraiment, en toute transparence, on partage tout avec l'équipe managériale. Donc, effectivement, au travers des commentaires que l'on a, qui descendent globalement, qui sont restitués à l'échelle de l'équipe, ça permet effectivement d'alimenter à la fois des plans d'action locaux. On va se rendre compte que voilà, dans mon équipe, j'ai peut-être une incompréhension sur tel ou tel process ou sur tel ou tel produit. Donc là, effectivement, il y a une remise à niveau qui peut être nécessaire en cas de détection de ce type de problématique. Si on se rend compte que c'est plus généralisé, évidemment, ça peut être une donnée d'entrée et c'est une donnée d'entrée pour nos parcours de formation, de sensibilisation, pour faire monter en compétence les collaborateurs et
et voilà, toujours mieux accompagner nos clients, nos sociétaires derrière. Et puis l'avantage de ça sur le collaborateur, que ce soit par l'analyse verbatim d'enquête, aussi ce qu'on discutait tout à l'heure sur la retranscription et l'analyse de la conversation, c'est qu'on passe l'étape du dessus. C'est pas simplement le superviseur ou le manager qui va écouter en disant bah, là, je te trouve pas assez poli avec le client, je trouve que tu n'as pas forcément la bonne posture. Là, c'est vraiment issu de remonter le client lié à l'interaction. Donc, c'est plus facile ici pour le manager de faire passer des axes de travail en disant c'est pas moi, c'est pas ma perception, c'est le client qui le dit. Ça aide aussi dans ces process de formation continue. Alors du coup, j'enchaîne. Comment justement ça peut être vécu cet accompagnement justement par la voix du client? Parce que j'imagine que du coup, ils font un doigté assez fin quand on accompagne un collaborateur en lui disant bah, voilà ce que te dit le client. Voilà, il faut que ça puisse être reçu, bien reçu. Comment vivent justement, ou comment vous avez pu accompagner peut-être les collaborateurs dans la prise en compte de ces feedbacks qui les concernent du coup, peut-être certaines fois directement ou qui plus largement concernent leur équipe? Je dirais que l'avantage qu'on a eu en mettant en place ce dispositif, c'est que ça nous a permis de valoriser aussi plein de points forts. Donc de vraiment aussi animer les équipes par les commentaires positifs remontés par nos clients. J'évoquais tout à l'heure le professionnalisme, voilà, la qualité relationnelle, la qualité de l'accueil, etc. Ça, ce sont vraiment des choses qui ressortent de façon très importante dans les commentaires clients. Et c'est vrai que c'est un élément important parce que voilà, on anime le sujet voix du client par le positif. Donc ça, c'est essentiel pour, enfin en tout cas à mon sens, voilà, animer de façon positive les équipes autour du sujet. Évidemment, on a aussi des axes de progrès et des insatisfactions qui peuvent être remontées. Là, l'idée, c'est vraiment de les partager collectivement au sein de l'équipe. Voilà, dans nos agences, sur nos centres de relations clients, il y a des réunions périodiques qui sont organisées. L'idée, c'est vraiment de mettre à plat tous ces commentaires, de les partager collectivement et de pouvoir en faire un élément d'entrée dans les réflexions et dans le parcours d'amélioration. L'idée, c'est pas de pointer du doigt un collaborateur qui aurait mal fait. Enfin, l'erreur est humaine et ça peut arriver à tout le monde. L'idée, c'est surtout d'en tirer les enseignements et de pouvoir éviter que cela ne se reproduise. Donc, le partager collectivement avec le reste de l'équipe. Et c'est là tout le rôle du manager. C'est vraiment d'accompagner ces commentaires pour pouvoir les partager et en tirer le maximum d'enseignements. C'est vraiment important ce qu'a dit Marina au début, c'est qu'on est français, donc on a tendance à penser comment c'est perçu par le collaborateur quand on lui remonte des verbatims et qui sont un peu plus négatifs sur lui. Mais dans la large majorité des cas, les verbatims sont globalement positifs sur les collaborateurs. Donc ça sert vraiment à lui dire, bah, ok, tu étais en contact permanent avec les clients au quotidien, c'est pas un métier facile. Et regarde, ce que tu fais, c'est bien. Et c'est pas nous qui le disons, c'est aussi ceux que tu es au téléphone qui nous font des remarques, qui prennent le temps d'écrire. Ils ont eu une bonne expérience avec toi. Donc après, quand vous intégrez, vous commencez, vous introduisez par ça, c'est plus facile derrière d'amener les petits réajustements à faire en disant, bon, par contre, là-dessus, il faudra peut-être que tu t'améliores sur ce point-là. Donc, c'est commencer par du positif parce que globalement, il y a beaucoup plus de positif que de négatif pour ensuite amener les plans d'amélioration. C'est d'autant plus facile, Marina, qu'effectivement, on a commencé avec ce 89,5% de satisfaction en 2019. Voilà, mais écoutez, il reste encore plusieurs questions. Je vais en relayer une dernière et puis ensuite on va préparer le moment de se quitter. Après, je ne doute pas que vous avez aussi la possibilité de relayer vos questions qu'on aurait pu traiter directement auprès de Pierrick. Peut-être peux-tu donner aussi oralement ou même peut-être mieux encore dans le chat ton adresse mail. Voilà, pour permettre cette mise en relation. Il a été précisé voilà, que le questionnaire, le support, vous serez également communiqué rapidement. Je pense avant demain. Et du coup, j'avais dit une dernière question, donc je vais en prendre une. Quelle est la volumétrie, comme ça, ce serait une réponse courte, quelle est la volumétrie des réclamations écrites gérées au service dédié? Je pense que ça doit être sur le service études. Est-ce que vous avez une idée ou une cote
Est-ce que c'est quelques milliers? Est-ce que c'est quelques dizaines de milliers dans l'année de réclamations? Joker, on ne sait pas. Là, comme On ne ça, peut pas tout savoir. On fait partie du même département, mais on est dans le bureau juste à côté. Voilà, Joker en ce qui me concerne. Voilà. Mais je ne doute pas que vous aurez l'occasion de vous croiser lors d'une convention à marque et d'ici là, vous aurez mis à jour les informations. Exactement. Du coup, on a parlé de convention à marque, ça fera peut-être partie de nos prochains rendez-vous, puisque la marque devrait organiser sa prochaine convention vraisemblablement le 27 novembre, mais ne l'écrivez pas parce que c'est encore tout à fait officieux. Ça aura lieu en pur numérique parce que la marque est très soucieuse de respecter tout ce qui est protocole et autres, et autant passer un bon moment, et on va faire en sorte que chacun d'entre nous passions un bon moment, a priori le 27 matin, que ce soit dans nos bureaux ou dans nos salons. On viendra à vous sur un sujet qui est en lien avec ce qu'on a évoqué de long et en large ce matin, sur la culture client, avec des approches qui seront assez, on l'espère, détonnantes et utiles, et qu'on passera ensemble un bon moment. Dans les autres rendez-vous à venir, je crois également, là aujourd'hui on était quand même sur cette notion de mesure, même si on était sur du verbatim, il y a aussi un pépite café qui, d'ailleurs ne sera pas un pépite café, mais qui est la journée digitale de la relation client, auquel on nous a demandé à Marc d'ouvrir les débats. Et donc avec Christophe Bénavent, qui est professeur à Paris-Nanterre, on organisera un talk d'une petite heure sur la notion de mesurer, c'est bien, en mal usé, ça craint. On parlera certes effectivement des dérives liées aux mesures, mais aussi de conseils, et c'est effectivement un académique que vous connaissez peut-être. Si vous ne le connaissez pas, je ne peux que vous inviter à noter le 22 octobre au matin à 9h. Voilà. Vous trouverez des infos, je pense, sur notre site, ou en tout cas, c'est Journée digitale de la relation client. Écoutez, Marina, Pierrick, il ne me reste plus qu'à vous remercier beaucoup pour ce témoignage. Il est 10h29, on est dans le timing. On est donc très zen, très heureux du coup de libérer tout le monde. Merci à tous ceux qui vous disent merci. Et puis, à très bientôt. Et on a, alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le chat? Et possible d'adresser... d'avoir l'adresse de Pierrick. Ah ben voilà, on a des fans qui demandent ton adresse. Et du coup, ça a été fait. Donc, Pierrick, P-I-E, 2-R-I-C-K.chenal, C-H-E-N-A-L, arrobase, éloquent, E-L-O-Q-U-A-N-T.com. Voilà, bah écoutez, merci à tous. Bravo Marina, c'est très clair, nous dit S. Shaw. Merci à tous pour ce moment instructif. Bah écoutez, il est 10h30. Nous allons rendre l'antenne et nous allons vous souhaiter une super matinée. Encore merci beaucoup d'avoir joué le jeu, de nous avoir livré toutes ces pratiques. N'hésitez pas à poursuivre à travers mail, et le support devra arriver vraisemblablement d'ici demain. Merci Marie-Caroline d'avoir préparé ce rendez-vous pour ce Pépite Café. À très bientôt. Merci à tous. Prenez soin de vous.